Sur le front de la guerre en Ukraine, les forces spéciales ukrainiennes disent avoir frappé ce samedi l'aérodrome militaire russe de Borisoglepsk, c'est dans la région de Voronezh. Un dépôt de bombes et un avion d'entraînement auraient été touchés, c'est ce qu'écrit l'armée ukrainienne dans un message posté sur les réseaux sociaux. D'après cette fois, le service de renseignement ukrainien, des instructeurs russes formeraient en ce moment des soldats nord-coréens au pilotage de drones de combat. La correspondance de Chloé Borgnon à Séoul. Ce sont des informations qui ont été données par le Conseil de défense et de sécurité nationale d'Ukraine. Selon leurs informations, il y a donc effectivement deux éléments importants. À la fois la présence d'instructeurs russes en Corée du Nord actuellement pour former des soldats nord-coréens à piloter ces drones de combat. Et puis surtout la mise en place d'une production directement en Corée du Nord de drones suicides qui seraient sur le même modèle que le drone russe ou le drone iranien et donc qui auraient été lancés avec l'aide de Moscou. Alors ces renseignements, ils font suite à des renseignements déjà donnés le mois dernier, toujours par les Ukrainiens, qui indiquaient qu'effectivement un transfert d'aide technologique allait être sans doute mis en place sur la production de ces drones entre la Russie et la Corée du Nord. Et puis, ça fait aussi suite aux demandes en fait de Kim Jong-un. Le dirigeant nord-coréen, en novembre 2024, avait appelé le pays à lancer une production massive de drones explosifs. Des drones qui avaient déjà été présentés officiellement par le régime en août 2024. C'était la première fois qu'on les voyait. C'est un élément qui est beaucoup surveillé, notamment dans la péninsule coréenne, parce que c'est une question de sécurité, notamment pour la Corée du Sud. On sait que Séoul est à portée de drones nord-coréens, puisqu'en décembre 2022, certains drones avaient survolé la capitale. Depuis, la défense sud-coréenne met en place un système pour lutter contre les drones, justement pour faire face à une éventuelle attaque nord-coréenne.